Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, on fait un petit retour en arrière pour voir des vieux téléphones, mais on va aussi vous parler de l'application Van Gogh's Dream. 2012 est là avec de nombreuses nouveautés qui vont rythmer toute cette année. En attendant, nous vous proposons un petit voyage dans le temps. Un retour vers le passé pour voir à quel point nos téléphones mobiles ont progressé en peu de temps finalement. Prenez le Philips Physio 820 avec son clavier si particulier, mais surtout son écran couleur de 112 par 112 pixels. On est très loin de l'iPhone, mais c'était l'un des moins chers à avoir le Bluetooth et même si son appairage était parfois un peu capricieux. Best-seller en son temps, le Sony Ericsson T68i est aussi un précurseur avec des connexions sans fil inédites à l'époque avec l'infrarouge, le Bluetooth, le GPRS et l'ancêtre du web, le WAP. Il eut même les honneurs d'apparaître dans un film de James Bond, Meurt un autre jour. Vous souvenez-vous des PDA, les Personal Digital Assistant? L'iPad 3970 de HP est en quelque sorte l'ancêtre de nos smartphones actuels avec son écran tactile qui nécessitait néanmoins un stylet. 60 petits mégaoctets de RAM et surtout le système d'exploitation Windows Mobile qui rappelle que Microsoft avait une bonne longueur d'avance, sans en avoir pu en profiter comme on le sait. Que dire également de Toshiba qui a su s'illustrer à l'époque des Pocket PC avec ses E570 ou E400. Le premier offrait 2 ports d'extension au format SD mais aussi Compact Flash qui se fait de plus en plus rare sur les appareils photo d'aujourd'hui. Pas de Wi-Fi ni de 3G bien entendu, le E400 était surtout connu pour son prix abordable. N'oublions pas non plus Nokia avec son Nokia 7710 qu'on peut qualifier d'ancêtre de nos smartphones. Son grand écran couleur tactile pouvait afficher les sites web avec sa définition de 640 par 320, similaire à certains modèles d'entrée de gamme d'aujourd'hui. La précision en moins. Le système d'exploitation était déjà là, tout comme un appareil photo de 1 mégapixel. Nokia a aussi poussé en son temps le concept de la mixité à son paroxysme en intégrant le lecteur MP3 et un disque dur dans un téléphone. À l'époque, c'était une vraie tentative de concurrence au iPod avec le N91. Enfin, le Nokia N95 reste à ce jour le grand succès de Nokia avec son appareil photo 5 mégapixels et son optique Carl Zeiss. Ce fut le dernier produit multimédia sous Symbian qui était au top. Retour en 2010 avec la toute première tablette de Sony. Le constructeur japonais est arrivé tardivement sur le marché, mais il cherche d'emblée à se distinguer de ses concurrents. Il faut dire qu'avec son design asymétrique, la Sony Tablet S est un modèle atypique. Sony s'est inspiré d'un magazine qu'on aurait replié afin de déporter le centre de gravité. L'idée est ainsi d'offrir une sensation de légèreté pour ne pas ressentir de fatigue après de longues heures d'utilisation. La Sony Tablet S embarque un écran tactile de 9,4 pouces avec une résolution de 1280 par 800 pixels, de quoi afficher une page web dans toute sa largeur. Le système d'exploitation est bien entendu Android 3.1 et la tablette de Sony peut rouler des mécaniques avec la plateforme Tegra 2 de Nvidia. Une solution musclée pour profiter de toutes les applications de l'Android Market. 2 capteurs numériques sont également prévus. Le premier en façade qui se destine à la vidéoconférence et le second dont la résolution plus élevée de 5 mégapixels autorise l'enregistrement de vos vidéos HD. Outre son design, la tablette S embarque aussi des applications qui pourront faire la différence, notamment si vous êtes déjà équipé d'un téléviseur de Sony ou d'une console du constructeur. L'application télécommande universelle permet en effet de piloter tous les appareils du salon dès lors qu'ils sont dotés d'un port infrarouge. Vous pourrez donc faire le vide sur votre table de salon et vous débarrasser de toutes vos télécommandes. Avec Throw, Sony cherche également à faciliter le partage du contenu multimédia grâce au DLNA. Un seul geste suffit pour envoyer de la musique ou des vidéos de la tablette à un autre périphérique compatible. La tablette S est également certifiée PlayStation. Cela veut donc dire qu'elle affiche sans problème l'interface bien connue de la console de Sony, mais également que des jeux spécifiques PlayStation 1 ont été développés pour Android. Des jeux sont ainsi préinstallés et le PlayStation Store permet d'en acquérir d'autres. 2 versions de la Sony Tablet S sont commercialisées avec des capacités de 16 ou 32 gigaoctets. On termine avec l'application de la semaine Van Gogh's Dream pour iPad. Développée par l'Institut Van Gogh avec des solutions d'Adobe, le créateur de Photoshop, l'application permet de découvrir l'univers du célèbre peintre et son œuvre. Différents niveaux de lecture des contenus sont proposés. Au travers de ces tableaux bien sûr, mais aussi en découvrant sa correspondance ou en regardant les contributions vidéo de nombreux spécialistes. L'application Van Gogh's Dream se consulte comme un livre interactif pour regarder autrement l'œuvre de Van Gogh. D'autres vidéos viendront enrichir le contenu par la suite. L'application Van Gogh's Dream est disponible sur l'App Store d'Apple au prix de 7,99 €. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dans quelques jours au CES de Las Vegas pour découvrir les nouveautés 2012. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.